On est au Golfe Montcalm. C'était le 2e forum de Nouvelle-Naudière. C'est quelque chose qui a été initié suite au démantèlement de la CRE. Pour les gens qui connaissent pas trop le pourquoi de Nouvelle-Naudière. Le Nouvelle-Naudière, c'est le regroupement des organismes régionaux qui se sont vus déstabilisés quand la CRE a fermé. Parce que la CRE était la table de concertation entre les groupes socio-économiques et le milieu municipal particulièrement. Bon, il y avait aussi d'autres partenaires, mais notamment ce qu'on appelle la société civile. Quand ça a été démantelé en 2014, puis effectif 2015, il y a eu un premier regroupement en disant on ne peut pas laisser tomber toute cette concertation régionale. Et on a fait un premier forum l'an passé qui a donné naissance, légitimé ce qu'on appelle le G15, donc un comité un peu plus structuré qui est voué aux enjeux de développement régional, quel que soit le secteur, multisecteur, intersecteur. Et le 2e forum aujourd'hui, l'année passée, on travaillait sur le changement, cette année, on travaillait sur le partenariat pour pouvoir se consolider et de maintenir le palier régional, d'une part, puis de développer des affinités d'un secteur à l'autre. La participation des gens, l'écoute du moins, parce que ça débute avec de l'écoute pour avancer sur quelque chose. Il y a à la fois l'écoute, puis à la fois le choix des sujets de discussion. Ce qu'on a eu le privilège aujourd'hui d'entendre, c'est des acteurs qui nous donnaient des exemples concrets, à la fois d'engagement dans la communauté pour sauvegarder ce qu'on appelait l'esprit régional chez nous, puis le développer, le maintenir. Alors, ces exemples-là sont venus nourrir, dans le fond, ce que nous, on appréhende depuis le début, cette nécessité-là, ce besoin-là de partager les expériences, les ressources pour arriver, comme le dit un des conférenciers, à être reconnu puis entendu. Sinon, tu ne l'es pas. Alors, cette journée-là nous a permis, dans un premier temps, de faire ça. Le deuxième, c'est les gens qui y participaient, quand ils nous donnent à la fin de la journée ce sur quoi on pourrait travailler, ou ce sur quoi on pourrait, comme groupe des 15 dont vous a parlé André, intervenir prioritairement, dessine assez clairement, dans le fond, la pertinence qu'on avait quand on a réfléchi à ça à l'époque, de créer ce groupe-là, de créer cette concertation-là. On nous demande d'aller plus loin encore, de la nourrir davantage, de faire partager les connaissances et les expériences. Ça, c'est la condition de base pour qu'il existe une région, puis qu'elle soit entendue. Quand la CRE a été démantelée, ça a créé comme un vide. Après ça, il reste un travail à faire pour justement remonter tout ça, puis se faire écouter, puis surtout qu'il y ait des actions qui soient initiées. Est-ce qu'on peut sentir ça, là? Parce qu'il y avait beaucoup d'élus en place, plusieurs acteurs de tous les milieux, que ce soit culturel, économique, social. Je pense qu'il y a une volonté dans la région de se mobiliser contre vents et marées, comme on dit. Puis on a une complicité quand même importante avec le milieu municipal, avec les élus municipaux, que d'autres régions n'ont pas. C'est ça qui, quand on se compare à d'autres régions, on est vraiment chanceux, malgré que c'est pas la structure, dans le fond, qu'on a connue dans le passé, là, mais il y a une volonté de travailler sur une base régionale, puis de faire des choses, faire avancer des choses malgré tout, avec les moyens du bord. Ce qui est remarquable, c'est qu'on fait ça avec rien. C'est tout des... Avant, on avait une conférence régionale des élus avec des budgets, on avait des permanents. Mais actuellement, c'est toute l'énergie de chacun des organismes qui se mobilisent là-dedans. Puis ça a un côté intéressant, par contre, c'est que c'est vraiment du volontariat et de l'engagement. C'est vraiment du militantisme. Mais c'est quand même... Ça serait intéressant un jour que ce mouvement-là soit supporté davantage. Là. De toute façon, moi, je crois plus à l'implication citoyenne, si on peut dire, qui peut avoir une force assez incroyable. C'est pas tout le monde qui le comprend, mais si tout le monde se met ensemble pour s'en aller sur une nouvelle direction, c'est vraiment la société civile, finalement, qui peut faire de quoi en se réunissant. Tous les modèles s'encrassent avec le temps. C'est souvent les mêmes personnes, c'est souvent les mêmes idées qui tournent autour de la table, tandis que quand la société civile est ensemble, bien, ça rassemble différentes idées, puis ça amène peut-être ailleurs. Je suis d'accord avec votre point de vue, puis en même temps, je veux vous informer que dans la région actuellement, en lien avec le groupe des 15 puis d'autres organismes, on fait une recherche-action sur la participation citoyenne comme élément déclencheur d'une gouvernance différente. Le pouvoir citoyen à travers les différentes organisations. On a une recherche qui est en cours actuellement, vous allez sûrement en entendre parler éventuellement. Et puis, si vous avez du temps libre comme citoyen, vous pourriez vous impliquer. Mais on fait quelque chose d'innovateur dans la Naudière actuellement concernant la participation citoyenne et société civile. J'adhère à vos propos parfaitement. Quand on veut obtenir
quelque chose ou qu'on veut présenter quelque chose, le fait de se mettre ensemble et de pas se déchirer, ça donne comme une force de représentation. Pas une force de pouvoir contre le politique, au contraire, mais plus comme une écoute égale de l'autre côté. Ça va à l'encontre du diviser pour mieux régner. Là. Ça va à l'encontre de cette affaire-là, parce que justement, quand on est en compétition ou en chicane, bien, on a comme l'impression que justement, ils ont une place pour jouer, de dire... ils ont une place pour pouvoir jouer et séparer encore plus et pas répondre. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'ai senti ça aujourd'hui. Tu sais, on a eu le forum l'an passé. C'était comme, qu'est-ce que c'est ça, ce bébite-là? Hein? On commençait. Il y a eu des actions en cours de route. Et aujourd'hui, je sentais vraiment plus une volonté puis une harmonie de vouloir aller de l'avant ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti aujourd'hui. La Naudière nouveau, je pense qu'à partir des forces existantes, juste de se connaître, on a déjà fait un grand pas. On est obligé de changer. Donc ça a été l'élément provocateur. Mais il y a des paradigmes intéressants qui se dessinent et on sent c'est partagé et accepté. Exemple, quand on parle du développement durable, développement régional, les 4 piliers du développement durable, c'est un paradigme accepté. On parle du développement économique, développement social, développement environnemental, développement culturel. Donc, ces 4 éléments-là qui sont des grandes théories internationales. Là. Mais ici, chez nous, quand on parle de ça, on parle de la même affaire. C'est ça qu'on a compris. Ça nous a pris toute l'année pour le travailler, pour l'amener. Puis quand on en parle avec l'État aujourd'hui, on sent que c'est là. Maintenant, on a vu aujourd'hui sur le partenariat, déjà de s'entendre sur des définitions, de s'entendre sur des concepts. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on parle quand on parle de ça. C'est des gains exceptionnels. Puis, on sent que ça dépasse le mouvement corporatif, mais je pense que, un peu comme Chantal vient de dire, tout le monde est là pour la Naudière. Je pense que la Naudière, si elle pouvait parler, elle dirait que c'est une région qui est chérie et qui est supportée. Bravo à nous, la Naudière. On va continuer de vous suivre. Puis, épatez-nous. J'espère qu'au moins, on a réussi cette année une fois de plus. Merci beaucoup.